Donc, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette téléclasse gratuite qui porte sur quatre peurs fondamentales qui nous empêchent de vivre notre vie remplie de joie et d'abondance. Donc, je suis Joëlle Deboada, coach, formatrice et auteure. Et ce que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est aider les femmes à reconnaître leurs valeurs et à prendre conscience de leur pouvoir créateur illimité pour s'autoriser à révéler leur splendeur unique et exprimer leur plein potentiel de contribution créative à un monde meilleur. Pour moi, un monde meilleur, c'est un monde axé sur l'amour, le partage, le respect, l'authenticité, l'abondance, la joie. Mes deux passions sont vraiment ces deux derniers points, la joie et l'abondance. Elle me donne pour mission, d'une part, moi, de les vivre et de les amplifier dans ma vie, et d'inspirer un maximum de personnes à les vivre au quotidien, la joie et l'abondance. Ce soir, je vais vous parler donc des 4 peurs fondamentales qui nous empêchent de briller, de vivre notre vie pleinement, d'être dans toute notre lumière et donc de vibrer la joie et l'abondance. Juste un détail technique. Donc, je vais vous parler de ces 4 peurs fondamentales et je vais vous proposer 3 astuces pour les dépasser. Parce que les connaître et les reconnaître, c'est bien, les dépasser, c'est encore mieux. On a chacun une ou deux peurs dominantes. Et je vous invite vraiment à vous ouvrir à ressentir laquelle ou lesquelles résonnent le plus fort en vous quand je vous les partagerai. Vous ouvrir à la possibilité de les dépasser. Le contenu que je m'apprête à vous partager est inspiré d'une formation que je suis actuellement avec Gay Hendricks. Pour ceux ou celles qui attendez un petit instant, j'ai un message là qui me dit que ça passe pas bien. Ok, non, tout est ok. Très bien. Pardon, merci. Je connais pas du tout, c'est la première fois que j'utilise, Google Hangouts. Voilà, je teste et ma foi, vous testez avec moi. Donc oui, je disais, c'est le contenu que je vais vous partager ce soir est tiré d'une formation que je suis avec Gay Hendricks. Et si vous avez participé ou suivi le calendrier de l'Avent que je vous ai proposé en décembre dernier, en 2015, un des jours, j'avais posté, je vous avais invité à vous offrir un cadeau à vous-même aussi, parce qu'on pense souvent aux autres. Et je vous avais invité à vous offrir un cadeau à vous-même. Et moi, le cadeau que j'avais choisi de m'offrir, c'est cette formation, justement, avec Gay Hendricks, la formation s'appelle The Big Leap Experience. Gay Hendricks est un monsieur américain qui a enseigné pendant une vingtaine d'années la psychologie à l'université, je me souviens plus laquelle. Et ensuite, il a décidé de quitter l'université pour se consacrer corps et âme à sa passion. Et sa passion, c'est vraiment de repousser les limites, de vivre une vie de plus en plus pleine, de plus en plus épanouie, de plus en plus vibrante, joyeuse, réussie. Et vraiment une vie sans compromis.
J'ai eu très envie de vous partager ce contenu, les concepts, les outils que je vais vous partager ce soir, parce qu'ils sont complètement alignés sur moi, ce qui me passionne. S'ouvrir à la joie et à l'abondance, s'autoriser à briller, à être pleinement qui on est dans toute sa splendeur. Pour moi, vivre ma vie pleinement, c'est oser briller. C'est oser briller et c'est pas quelque chose qui a été toujours évident pour moi. Je dirais même que ça a été très longtemps pas évident et que j'ai mis pas loin de 40 ans avant de commencer à l'envisager, oser briller. Et c'est parfait comme ça. C'est parfait. Tout ce qui s'est passé jusque-là m'a nourri, m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, c'était pas du tout du temps perdu. Mais voilà, ça m'a pris mon petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, que je m'autorise de plus en plus à briller et à vivre la joie et l'abondance au quotidien, je vous assure que ma vie est beaucoup plus belle. Avant d'entrer vraiment dans le contenu, je vous propose de poser les 2 pieds par terre, au sol. De fermer les yeux et de faire quelques respirations profondes. Des respirations qui descendent jusque dans le ventre. Et de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et de ce que vous vivez aujourd'hui, en ce moment. Et notez l'espace qui sépare ces 2 choses, qui vous êtes et ce que vous vivez. L'espace entre ces 2 versions. Prenez note, prenez conscience de où cette tension, cet espace se manifeste dans votre corps. Comment est-ce qu'il s'exprime physiquement? Vous pouvez continuer à respirer en conscience et revenir ici et maintenant pour poursuivre. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu besoin de personne pour m'empêcher de briller, m'empêcher d'être pleinement moi, m'empêcher de rayonner dans toute ma joie, dans toute mon abondance. Je me suis sabotée toute seule, comme une grande. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas. On a tous un seuil de tolérance au bonheur, à la réussite, au bien-être, à l'épanouissement. Et ce seuil, il est plus ou moins haut, suivant les personnes. Et quand on vit quelque chose de merveilleux, un succès ou une réussite ou une relation épanouissante, peu importe, on vient remplir en fait ce qui est dessous. Et quand on arrive à la limite, ça devient vraiment très difficile. À ce moment-là, on a tendance à jouer les vases communicants et à permettre que le tout rebaisse un peu en introduisant un drame dans un autre domaine, ça peut être un tout autre domaine de notre vie, on va permettre de retrouver un équilibre pour que ce soit quand même pas trop beau. Donc, c'est vraiment comme si on ne pouvait pas supporter un ciel qui est complètement bleu, qui est complètement magnifique. Et on se sentait obligé de rajouter un ou deux nuages dedans pour quand même que ce ne soit pas trop parfait.
cet auto-sabotage, cette manière de redescendre, de rester en dessous de ce seuil, c'est vraiment quelque chose de typique et qui est transversal. Donc, comme les vases communicants, justement, qui n'est pas lié à un domaine en particulier. Vous pouvez avoir un succès au niveau financier, par exemple, qui vous fait déborder de votre limite, et vous allez introduire un drame au niveau relationnel. Ou vous pouvez avoir un succès au niveau relationnel, vous allez introduire un drame au niveau physique, une maladie, un accident, par exemple. C'est vraiment ce type de mécanisme. Et avec toujours cette notion de drame enfin de drame personnel, d'épisode désagréable, qui va nous permettre de ne pas trop vivre, trop ressentir, trop profiter du succès. Donc on a tous ce seuil de tolérance au bonheur. Et on va probablement tous garder un seuil de tolérance, toujours. Mais certaines personnes l'ont très bas et d'autres ont un seuil beaucoup plus élevé. Donc pour certaines personnes, un petit bonheur va déjà remplir la coupe, si on veut bien. Alors que pour d'autres personnes, il y a plus de marge avant que le seuil de tolérance au bonheur soit atteint. Et notre but, ou mon but en tout cas ce soir, c'est de vous inspirer à élever ce seuil de plus en plus haut. Pour disposer, comme si c'était pour disposer de plus en plus de place pour nous ébattre dans notre vie. Les fondations de ce seuil de tolérance reposent sur les 4 peurs, justement, que je vais vous partager. Et ces 4 peurs se déclinent en 4 croyances fausses, en 4 croyances erronées. Le point commun entre ces 4 peurs et ces 4 croyances, surtout, c'est qu'elles paraissent vraies, réelles. On y croit dur comme fer. Alors que, en fait, pardon. Donc, oui, j'ai été perturbée par un message qui disait qu'il y avait des coupures. J'espère que ça va pour vous. Dans le pire des cas, de toute façon, vous obtiendrez le lien de retransmission. Donc, voilà, j'espère que ça marche pas trop mal, en tous les cas. Oui, donc le point commun entre ces 4 peurs et ces 4 croyances, c'est leur réalisme. On y croit, on a vraiment l'impression que c'est vrai. Et c'est justement le fait d'avoir cette impression de croire vraiment que c'est la réalité, que c'est vrai, qui fait que ça les transforme en limites, justement. Ces peurs tirent leur origine de notre enfance, généralement, de situations spécifiques vécues pendant notre enfance. Et ces expériences, on les a digérées d'une certaine manière pour en extraire un mantra ou une règle dans notre jeu, le jeu de notre vie. Des règles qui peuvent se dire comme je ne peux pas me développer à mon plein potentiel parce que, ou je ne peux pas profiter de relations harmonieuses et pleines d'amour parce que je ne peux pas grandir et me développer à mon plein potentiel, à ma pleine abondance financière parce que, ou je ne peux pas vivre la joie et l'abondance au quotidien parce que, et ces croyances, ces fausses croyances sont justement ce qui va venir compléter la phrase après le parce que. Donc la première peur qui tenaille un bon nombre de personnes est d'être intrinsèquement, on va dire, défectueux ou imparfait, raté, buggé, comme
on utiliserait ce terme pour un programme informatique. La croyance qui exprime cette peur, ça va être « je ne peux pas développer mon plein potentiel de créativité pour vivre une vie remplie de joie et d'abondance parce que je suis intrinsèquement perturbée, dérangée, buggée. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Donc je ne peux pas être épanouie. » C'est un peu comme si la personne avait été jugée coupable, jugée et condamnée, jugée coupable d'un crime totalement imaginaire, et qu'elle accepte, cette personne accepte de payer toute sa vie, une sentence à vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que le crime imaginaire n'a rien à voir fondamentalement avec la personne impliquée, la personne qui se sent coupable et paye pour ce crime. Elle n'a rien fait de mal, si ce n'est peut-être d'accepter ce jugement et cette peine. Par exemple, on peut prendre le cas d'un enfant issu d'un viol. L'enfant lui-même, il n'y peut rien. Il est pour rien dans cette histoire, dans ce qui s'est passé entre ses parents, ses géniteurs. Mais il peut tout à fait recevoir le message que être inculpé en fait du crime de rappeler sans cesse cet événement traumatisant. Et ça peut être quelque chose qui va l'inciter, on va dire, à développer spécifiquement cette peur d'être raté, défectueux, imparfait. Et d'accepter ce crime que lui n'a pas commis. La notion de bug, si on la prend en anglais, elle est aussi intéressante parce que il y a vraiment ce côté bug informatique, erreur, et il y a aussi le bug, littéralement en anglais c'est l'insecte, et c'est une peur, une croyance qui va comme un moustique qui nous tourne autour, qui vient nous piquer, qui va nous faire redescendre. On va commencer à s'exciter, à focaliser, à être obsédé par ce moustique, par ce bug. Et en étant obsédé par ce bug, on va sortir du ressenti de la réussite, où on essaye justement de faire baisser ce seuil. Quand un succès arrive, quel que soit le domaine, et qu'on a cette croyance d'être imparfait, d'être buggé, notre mental se retrouve confronté à deux propositions qui se contredisent. Et ça me fait entrer en mode panique, vraiment. Le mental, il n'aime pas du tout être confronté à ce genre de choses. Donc, il se met à se dire, mais comment est-ce que je pourrais être dans la joie et l'abondance, dans l'épanouissement, si je suis fondamentalement, intrinsèquement ratée, imparfaite, buggée? Alors, pour sortir de là, le mental, il a deux solutions. Soit il fait redescendre le niveau de bonheur, comme ça, tout reste dans les normes. Soit il peut décider de relever le seuil de tolérance. Et c'est vraiment ce qu'il est intéressant de faire, évidemment. Donc la première peur est vraiment cette peur d'être buggé. La deuxième peur, qui est aussi très très répandue et classique, c'est
la peur d'être déloyal ou d'abandonner quelqu'un ou d'abandonner une histoire passée. Et cette peur de déloyauté et d'abandon va se décliner, s'exprimer sous la forme de la fausse croyance « je ne peux pas me développer au maximum de mes possibilités et de mon succès, parce que si je le fais, ça provoquerait mon isolation. Si je fais ça, je suis déloyale envers quelqu'un, souvent au niveau familial ou au niveau du passé. Et j'abandonne cette personne ou ce passé. Si pour vous, c'est pas totalement évident, je vais vous proposer 2 questions qui peuvent vous aider à déterminer si vous vous limitez, vous, avec cette notion de loyauté ou de déloyauté, en l'occurrence. Si vous vous demandez, pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, est-ce que j'ai rompu certaines règles de famille, des règles implicites ou explicites? Ou pour accéder à mon plein potentiel, est-ce que je serai amenée à rompre certaines règles? Une autre question, c'est même si j'ai du succès, est-ce que j'ai vraiment répondu aux attentes de mes parents? Ces 2 questions, si vous répondez par oui, spontanément, si votre cœur a envie de dire oui, probablement que vous vous limitez avec cette fausse croyance de devoir de loyauté. Et généralement, ça se traduit par de la culpabilité. Si cette croyance-là vous anime et que vous dépassez votre seuil de tolérance au bonheur, vous allez vous sentir coupable et bouf, ça permet tout de suite de retomber. Hein. C'est très, très efficace. La 3e peur est la peur d'être un fardeau, un poids pour son entourage. Ça va se traduire par la fausse croyance « je ne peux pas me développer à mon plein potentiel, mon maximum de succès, de bonheur, parce que je serai un fardeau encore plus lourd, plus important pour mon entourage. » Ça peut être le cas, par exemple, pour des enfants qui sont accueillis au monde avec ce message de fardeau, de complication, d'encombrement. Donc, ça veut dire des enfants qui ne sont pas vraiment accueillis, en fait, pas accueillis à bras ouverts. Et ce qui est magique, c'est que comme on crée notre réalité, dans tous les cas, toujours, qu'on en ait conscience ou pas, on va se créer des situations qui vont venir confirmer cette croyance, qui vont venir valider nos peurs et nous donner raison d'y croire dur comme fer, vu que nos expériences nous démontrent que c'est vrai. C'est le cas par exemple pour cette peur, quand on dépasse le seuil de tolérance, ça va provoquer une peur, une pensée, un ressenti de fardeau. Et cette peur, cette pensée, ce ressenti de fardeau va attirer des expériences qui viennent valider cette peur. Et ça peut continuer comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on décide de voir cette peur pour ce qu'elle est, une peur fondée sur une fausse croyance. Rien de plus. La 4e peur, je prends juste une pause. La 4e peur,
qui nous freine, qui nous limite, et la peur de faire de l'ombre. La peur de faire de l'ombre en brillant. Ça va se traduire par la croyance « je ne peux pas me développer à mon plein potentiel de joie et d'abondance parce que si je le fais, je vais faire de l'ombre, je vais faire du tort à quelqu'un. » C'est entre autres une peur qui est très répandue chez les enfants doués ou talentueux, les personnes talentueuses. Et pendant l'enfance, pour ces personnes-là, pour ces enfants-là, l'approbation et l'admiration de leurs parents va venir accompagner plutôt d'un deuxième message insidieux, mais très fort, qui peut être très puissant, de ne pas trop montrer leur talent, ne pas trop briller, pour que les autres, en comparaison, ne paraissent pas trop ternes, ne soient pas diminués par la comparaison, justement. Et c'est une solution qui est facilement mise en œuvre, justement, par des enfants très doués, qui vont finalement préférer attirer la sympathie par rapport à une souffrance qu'ils peuvent avoir, que d'attirer la jalousie. Ils préfèrent ne pas révéler tout leur génie, ils préfèrent le tamiser pour ne pas être considérés comme une menace, ne pas se sentir comme une menace. Quand j'ai pris connaissance de ces 4 peurs fondamentales, pour moi, c'est vraiment cette 4e peur, cette peur de faire de l'ombre qui résonne le plus en moi, clairement. Ça me fait me resserrer, me contracter. C'est comme si je perdais de l'ampleur, je perdais de l'envergure. C'est une peur que je ne comprends pas encore complètement au niveau mental. Mais mon corps me dit très clairement que c'est une des raisons principales, en tout cas importantes, qui me freinent dans mon épanouissement, dans mon autorisation à être complètement, totalement dans la joie et l'abondance. Et par rapport à ça, j'aimerais vous lire un texte de Marianne Williamson, que vous connaissez peut-être. C'est un texte qui est vraiment magnifique et qu'il est, à mon sens, utile de lire et de relire à répétition, ou d'entendre et de réentendre à répétition. Ce texte est extrait de son livre « Retour à l'amour ». Dans le texte, il fait mention de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous inviter à poser le concept qui vous correspond sur le mot Dieu. Ça peut être la source, ça peut être l'inspiration, l'univers, la nature, la magie, la toute-puissance, Allah, ou peu importe. Mais autorisez-vous vraiment à entendre votre version du mot Dieu. Je vous partage ce texte. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être nul ou incapable. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, merveilleux, talentueux, fabuleux? En fait,
Qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, jouer petit, ne sert pas le monde. Il n'y a rien de lumineux à vous rétrécir et vous cacher pour éviter d'insécuriser votre entourage. Nous sommes là pour briller et manifester la gloire de Dieu qui est en nous, en chacun de nous, sans exception. Et quand nous laissons briller toute notre lumière, nous donnons inconsciemment la permission aux autres de briller également. Quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. C'est vraiment un texte que je trouve magnifique, qui a été rendu célèbre par Nelson Mandela, qu'il avait utilisé dans son discours d'investiture. Et c'est vraiment l'énergie qui circule dans ce texte, et une énergie qui me nourrit depuis plusieurs mois, qui m'accompagne et qui résonne avec un projet dont j'ai envie de vous parler maintenant, avant de vous partager quelques astuces pour dépasser les peurs dont on a parlé juste avant. Cette notion de briller, de s'autoriser à briller, me touche vraiment particulièrement. Elle me fait complètement vibrer. Et comme je vous l'ai dit au début, j'ai pris mon temps, presque 40 ans, pour commencer à m'autoriser de briller, de vibrer. Pour commencer à me considérer comme fabuleuse, merveilleuse, talentueuse, brillante. J'ai encore un bon bout de route devant moi, mais j'ai aussi déjà fait un sacré chemin. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à m'emboîter le pas. À m'emboîter le pas sur ce chemin de joie et d'abondance. J'ai rassemblé tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai appris et intégré. J'ai tout rassemblé dans un programme de groupe sur 4 mois que j'ai appelé Oser briller. C'est un programme qui est destiné aux femmes qui se sentent toujours ou se jugent toujours pas assez par rapport à une idée, un projet, une envie, ou par rapport aux autres. C'est un programme qui est destiné aux femmes qui regardent les années passées et ne sont toujours pas en train de réaliser leurs rêves, sont toujours en train de repousser la réalisation de leurs rêves. Aux femmes qui ont plein de créativité, mais ne savent pas très bien comment l'utiliser, quoi en faire, comment en tirer profit. Oser briller est un programme pour les femmes, destiné aux femmes qui se couchent plus souvent frustrées ou déçues que fières. C'est un programme qui est destiné aux femmes qui comprennent la vulnérabilité des autres comme une force ou un charme et qui voient la leur comme une faiblesse. C'est un programme qui est destiné aux femmes qui ont emmagasiné une quantité de connaissances, de compétences, d'expériences depuis des années, mais qui restent toujours sur leur faim en termes d'épanouissement. L'objectif
de ce programme est d'augmenter sa confiance et son assurance pour oser être soi, pleinement soi, et changer le monde en apportant sa touche personnelle, unique, merveilleuse en tant que femme. Pendant 4 mois, on travaille pas à pas, de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous êtes une femme et que vous avez envie de récupérer votre pouvoir pour vivre la vie que vous désirez vraiment vivre, si vous avez envie d'avancer malgré les doutes, malgré les peurs, si vous avez envie d'augmenter votre confiance, votre assurance, votre estime de vous-même, si vous êtes une femme et que vous voulez sortir de la procrastination, si vous avez envie de clarifier votre but, votre grand but dans la vie, et l'atteindre avec motivation, facilement, une motivation facile. Si vous avez envie de vivre la joie et l'abondance au quotidien, si vous voulez oser briller de toute votre splendeur avec authenticité, et si vous avez envie d'être fier et sans regret, alors ce programme est vraiment fait pour vous. Donc il se déroulera sur 16 semaines en ligne, en groupe, le mardi soir. Et il sera accessible aussi bien en direct qu'en différé. Il y aura un forum privé qui permettra vraiment des échanges, un partage et un soutien au quotidien de tout le groupe. Et le programme va commencer le 12 avril pour se terminer le 26 juillet. Et aujourd'hui, je vous le propose à un tarif privilégié de 1 200 € à la place de 1 700. J'ai choisi de fixer les prix en euros parce que pas mal des personnes qui me suivent sont disséminées en France, en Belgique, pas du tout seulement en Suisse. Donc, j'ai choisi de m'aligner sur cette monnaie-là. Donc, ce tarif préférentiel de 1 200 au lieu de 1 700 € vous est proposé jusqu'au 9 février. Vous avez la possibilité de payer en 5 fois, donc c'est vraiment accessible à toutes les bourses. Et vous retrouverez toutes les infos que je vous ai partagées de manière certainement encore plus claire sur mon site energiedevie.ch avec des traits d'union à la rubrique coaching. Ça fait vraiment plusieurs mois que ce programme mûrit à l'intérieur de moi, grandit, s'épanouit et je suis très très heureuse de faire le saut ce soir avec vous, de vous le présenter, de le montrer au grand jour, de l'afficher au grand jour. Et je me réjouis vraiment d'animer ces sessions chaque semaine. Pour en revenir aux astuces, avant de vous parler des astuces, je refais un très rapide tour des quatre peurs fondamentales pour que ce soit bien clair. Donc, il y a la première peur qui est la peur d'être imparfait, d'être buggé, d'être raté à un niveau ou à un autre. Et la fausse croyance, c'est « je ne mérite pas de rayonner parce que je suis intrinsèquement imparfait, imparfaite ». La deuxième peur fondamentale est la peur de la déloyauté et de l'abandon. La fausse croyance qui est liée est la croyance que si je m'autorise à rayonner, je suis déloyale, j'abandonne mon passé ou quelqu'un de mon passé.
et en conséquence, je me retrouve seule. La troisième la troisième peur fondamentale, c'est la peur d'être un fardeau pour les autres. Et la fausse croyance va être, si je rayonne, je serai un fardeau encore plus lourd pour mon entourage. La quatrième de ces peurs fondamentales, c'est la peur de faire de l'ombre, de faire du tort. Et la fausse croyance, c'est si je rayonne, je vais faire de l'ombre ou du tort à telle ou telle personne, souvent de mon passé ou de ma famille. Quand on les présente comme ça, elles ont franchement l'air ridicules, quoi, toutes ces peurs. Et c'est justement une de leurs caractéristiques fondamentales. Enfin, une de leurs caractéristiques propres de ces peurs fondamentales. C'est vraiment que quand on leur braque la lumière, le projecteur dessus, leur inconsistance nous saute aux yeux. Et la première astuce tient justement à ça. La première astuce, c'est de mettre la lumière sur nos comportements d'auto-sabotage, nos mécanismes, les mécanismes qu'on utilise pour vraiment diminuer ce niveau de bonheur, qui devient intolérable parce qu'il dépasse le seuil de tolérance. Et c'est comme quand on braque le projecteur, quand on met la lumière, c'est comme si les peurs, les fausses croyances constituaient les fondations, en fait, de ces comportements, de ces mécanismes d'auto-sabotage. Et en mettant la lumière sur ces fondations, sur ces peurs et fausses croyances, elles se dissolvent, elles s'évanouissent. Comme si c'était des barrières qu'on se met et en mettant la lumière, elles s'évanouissent, on peut être dans un espace beaucoup plus grand. La deuxième astuce que j'ai envie de vous partager, c'est le fait de transformer ses croyances. Les transformer en les retournant. Par exemple, si on prend la troisième peur, la notion de fardeau, on peut remplacer cette croyance de je suis un fardeau si je brille, si je suis à mon plein potentiel et complètement dans l'épanouissement, je vais être un fardeau encore plus lourd. On peut remplacer cette croyance par si je brille, si je suis à mon plein potentiel, je vais inspirer mon entourage. Au lieu d'être un poids, on est quelque chose qui élève notre entourage. Donc, transformer les croyances, c'est vraiment la deuxième astuce que je vous propose pour dépasser ces peurs. La troisième astuce, c'est de respirer. Simplement respirer. Le fondateur de la Gestalt thérapie, Fritz Perls, a décrit la peur comme de l'excitation sans le souffle. Et effectivement, au niveau physique, au niveau physiologique, les réponses sont très très similaires. Les réponses du corps, de l'organisme sont très similaires. Quand on est dans l'excitation, on va libérer de l'adrénaline. Notre organisme va libérer de l'adrénaline. Et cette adrénaline, elle a vraiment pour rôle de focaliser notre attention, de nous rendre plus concentrés et d'amplifier, d'augmenter nos sensations pour qu'on ressente cette excitation, cette joie encore plus. C'est merveilleux. Et
La feinte, c'est que quand on vit une peur, le corps réagit de la même manière. Il décharge de l'adrénaline pour qu'on soit plus concentré, plus focalisé, pour qu'on augmente les sensations, mais cette fois avec un objectif différent qui est de pouvoir être plus alerte et plus efficace dans notre réaction de fuite ou d'attaque. Et en fait, la seule différence entre ces deux réactions physiologiques, c'est le souffle. On dit souvent que la peur nous coupe le souffle. Et en fait, c'est l'inverse. C'est nous qui coupons le souffle à la peur. Parce que spontanément, quand on a une peur importante qui nous envahit, on a envie de la, la faire mourir, cette peur, la réduire à néant, l'ignorer éventuellement, ou la réduire à néant. Et dans cette envie de la réduire à néant, instinctivement, notre technique va être de l'étouffer, de lui couper le souffle. De l'étouffer au sens propre du terme. Elle n'a plus d'air. La priver d'air. Et du coup, c'est nous qui coupons le souffle à la peur. C'est pas elle, à la base, qui nous coupe le souffle. Le souci, c'est que ça ne produit pas du tout le résultat escompté, c'est-à-dire de la réduire à néant. C'est en fait plutôt l'inverse, parce que plus on retient notre souffle, moins on respire, plus la peur grossit. Donc ça, c'est vraiment la troisième astuce très puissante qui est de respirer. Respirer profondément et consciemment. C'est une réponse qui est toute simple, qui est basique, qui est accessible à tout le monde gratuitement, en toute situation, quand on est confronté à une peur. Respirer. Si vous devez retenir une seule chose de toute la soirée, retenez ça. C'est vraiment magique. Dans la dernière infolettre que je vous ai partagée, je vous avais promis de profiter de cette téléclasse pour vous partager 2 projets qui me tiennent à cœur, qui me font danser de joie. Donc, je vous ai parlé du programme Oser briller et de l'offre irrésistible que je vous fais ce soir à 1200 au lieu de 1700 € jusqu'au 9 février. L'autre grand projet qui m'habite et qui me réjouit, qui m'habite déjà depuis encore plus longtemps que Oser briller, qui m'habite depuis plusieurs années carrément, c'est plus en mois, c'est en années que je le compte, c'est d'organiser, de proposer une retraite qui associe yoga. Alors, pendant un certain temps, c'était yoga et je ne savais pas trop quoi. Et ce point-là, justement, s'est clarifié, qui fait qu'aujourd'hui, je suis très fière de vous proposer 2 retraites de yoga. Ça m'éclate tellement que j'en ai directement prévu 2. 2 retraites, yoga et coaching, yoga et développement personnel. Une première retraite d'abondance en Croatie fin mai, donc d'ici pas très longtemps, et une retraite d'inspiration au Maroc en octobre. C'est des retraites d'une semaine que je vais co-animer avec Manon Remy. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune femme d'une douceur et d'une puissance absolument bluffante. Je me réjouis vraiment de m'être associée avec elle pour ce projet, pour vous offrir ça. Donc voilà, ça sera sur une semaine,
fin mai en Croatie, en octobre au Maroc. C'est tout neuf, c'est tout frais. On vient de poser les dates, les lieux, le contenu dans ses grandes lignes, les thèmes, etc. On n'a encore même pas préparé de, de pages descriptives. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à simplement m'envoyer un mot à travers le site, le formulaire de contact ou en réponse à la, au courriel que vous avez reçu pour la téléclasse. M'écrire un mot, me signifier votre intérêt. Je me ferai vraiment un plaisir de vous envoyer les informations en priorité. On a aussi une offre pour ces retraites qu'on vous propose actuellement à 1400 €, tout compris. Mis à part le vol, parce que je ne sais pas d'où vous allez venir. Donc, c'est une offre qui est provisoire, qu'on n'a pas encore complètement fixée dans le temps, mais si vous voulez en profiter, vraiment, ne tardez pas. Envoyez-moi un mail à joël@energie-2-vie.ch et on vous met sur la liste. J'aurai encore plein de choses à vous partager, à sortir de mon chapeau, plein de lapins à sortir de mon chapeau. Je pense que pour ce soir, ça va être suffisant. Je vois que ça fait bientôt 1 heure. J'arrive pas très bien à estimer. Je pense que j'ai parlé relativement vite, que c'était dense pour vous. Donc, je vais simplement prendre quelques minutes pour rappeler les 4 peurs et les 3 astuces que je vous ai partagées. Donc, ces 4 peurs fondamentales qui nous empêchent de vivre la joie et l'abondance au quotidien. Si on les laisse vivre leur vie plus pleinement que nous. Donc, les 4 peurs sont, la première peur est la peur d'être intrinsèquement buggé, raté, d'avoir un problème. La deuxième peur est d'être déloyal. La troisième est la peur d'être un fardeau. Et la quatrième est la peur de faire de l'ombre. Si on brille, si on s'autorise à être pleinement nous-mêmes. Prenez vraiment note de celles qui résonnent le plus en vous et soyez attentif, attentive à votre réaction, pas forcément tout de suite en transformant, mais ça peut être simplement à prendre conscience de votre réaction, on va dire, au prochain drame dans votre vie. Est-ce que ce drame a été précédé de quelque chose d'agréable, de particulièrement agréable? Quand je dis drame, c'est pas forcément des choses énormes, hein. Ça peut être, je sais pas, un exemple qui m'a été donné tout dernièrement chez une cliente, c'était une relation de couple qui s'apaisait, s'harmonisait, quelque chose qui devenait beaucoup plus agréable. Donc, une augmentation du niveau de bonheur. Et pouf, droit derrière, la création de quelque chose qui alourdit, qui vient alourdir tout ça. Une prise de poids, mais instantanée, quelques kilos, pas des tonnes, hein, mais qui fait se sentir lourd et qui vient contrecarrer cette impression de légèreté. Donc, c'était juste pour vous
bien vous clarifier que ce n'est pas forcément des drames monstrueux, mais prenez conscience, prenez note dans votre vie, soit sur des événements passés ou soyez observateur dans le futur de comment ça se passe pour vous. Et rappelez-vous de ces 3 astuces pour pouvoir transformer, dépasser ces peurs. La première astuce est de mettre la lumière, justement prendre conscience. De mettre la lumière et de remarquer que ce sont des fausses croyances. Même si on a l'impression que c'est vrai, ce sont des fausses croyances qui n'ont pas de fondement réel, solide. Nos mécanismes de sabotage sont juste basés sur ces fausses croyances et sur ces peurs, et en mettant la lumière, ces bases fondent comme neige au soleil. La deuxième astuce, c'est de transformer vos croyances en les retournant. Et la troisième astuce, la plus accessible, la plus simple, et pourtant à laquelle on ne pense pas toujours, c'est respirer. Respirer. Remettre de l'air, de la vie, de l'espace permet vraiment de dissoudre les peurs. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi ce soir. J'espère que la qualité a été correcte. J'ai eu très peu, j'ai vu passer 2-3 mots de personnes qui n'arrivaient pas à se connecter ou informations comme quoi il y avait des coupures. J'espère que c'est allé. Je visionnerai aussi la vidéo, voir l'enregistrement, voir ce que ça donne, et puis on verra si j'utilise Google Hangouts la prochaine fois ou pas. Surprise, je tâtonne encore un peu. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à préparer et à partager ce contenu avec vous. J'espère que vous avez eu du plaisir à le recevoir et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me partager par mail si vous avez quelque chose à partager, peu importe, que ce soit une question, un commentaire, une remarque constructive. Sentez-vous libre, c'est toujours avec plaisir que je les accueille. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, à très bientôt.